Salut à tous, c'est Starming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vient de recevoir un nouveau matos sur la ferme. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et à partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le feront, ça fait vraiment super plaisir. Et puis je vous laisse découvrir le super matos qu'on vient de recevoir. Allez, c'est parti. Donc là, 737, 130 PS+, 7 mètres d'auteur, 337 de portée et 130 PS+, donc 130 chevaux. Donc pour la ferme, c'est vrai que c'est quelque chose de très bon. Faut pas non plus un 300 chevaux par exemple quand même. Mais là, 130 chevaux, c'est quand même super bien. Ça peut quand même faire le taf, remonter le tas de fumier, faire plein de choses, ça peut vraiment être bien. On a aussi le coupe batterie d'origine. Comparé aux autres Manitou, il n'y avait pas de coupe batterie, donc c'était quand même super embêtant. Surtout si, vu qu'un Manitou, ça doit quand même dans la ferme, près des meules de paille. Donc c'est vrai que si il y a un problème, ça peut prendre feu. Là, avec ça, tous les soirs, on va pouvoir le couper, comme ça on sera en sécurité. On a pris aussi l'option graissage automatique, donc qui graisse chaque partie du télescopique, qu'au lieu que on est obligé de graisser chaque semaine, là ça fait tout seul et comme ça évite d'avoir une perte de temps. Voilà. Donc aujourd'hui il y a quand même beaucoup de vent, donc j'espère que le micro va bien tenir. Je verrai ça au montage. Je viens d'ouvrir le capot, donc là liquide de refroidissement. Après on a tout simplement filtre à gasoil, là aussi un filtre aussi. Donc là on peut voir le radiateur à l'huile et puis à refroidissement. Ici filtre à air. Et on peut voir quand même, ça fait quand même un truc super stylé. Et puis le moteur, c'est un moteur Dutch. Je pense que ça doit être mieux qu'avant. Ici, ce qui est bien pour souffler, on a quand même beaucoup d'espace, donc c'est vrai que ça peut vraiment être bien. Et c'est vrai qu'avant avant c'était serré et il fallait passer sa main comme ça, c'était vraiment compliqué. Donc là ici, gasoil, de la D-Blue. Donc sur ce Manitou là, il y a de la D-Blue comparé aux autres Manitou qui avaient 0 à D-Blue. Donc en vrai, voilà, on verra bien est-ce que c'est bien ou pas. Donc il y a aussi un nouveau design du magnifique Manitou. Là on peut voir comparé aux autres, la flèche est noire, les autres étaient rouges. Et puis là c'est pareil. Le capot du moteur est juste incroyable. C'est vraiment joli. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous trouvez joli Manitou, ce que vous pensez c'était un super achat qu'on a pu faire, ou alors voilà, ou autre chose. N'hésitez pas aussi ceux qui ont des questions, n'hésitez pas aussi. Bon là on est dans la cabine. La cabine a été vraiment changée comparé aux autres Manitou. C'est juste vraiment super stylé. Vraiment si Manitou voit cette vidéo, vraiment
vous avez fait de super travail. Donc là le compteur a été changé. Avant le compteur c'était ici tout simplement. Là maintenant il est sur le côté. Là pareil, plusieurs boutons. Là on a activé, vous allez voir après, le parking auto. Donc en gros dès qu'on s'arrête, ça met le frein automatiquement. On a, donc en gros ce qui est bien c'est que ça évite de toucher au frein qui est là. Et après on a le même joystick qui était sur l'ancien Manitou. Donc c'est vrai que le joystick là est super bien comparé vraiment aux anciens, pratiquement les premiers Manitou peut-être. Avant c'était carrément une petite poignée comme ça avec tout ce qui était au-dessus. Là maintenant c'est carrément un joli confort de main. Là aussi, ici on a du rangement. Bon ici il faut éviter de toucher parce que sinon après on le pète, on sait rien, parce que c'est super dur à pousser. Donc on laisse ça comme ça, on laisse fermer comme ça, il n'y a pas de danger. Ici tout ce qui est pour le téléphone, les branchements de téléphone, c'est juste trop bien. Alors par contre ce qui est bien dans cette cabine là, c'est qu'on est en Bluetooth. Donc option Bluetooth je crois, c'est comme ça, je sais pas du tout est-ce que c'est une option Bluetooth. Mais faut que je demande des renseignements. Donc cabine Bluetooth. Après on a tout ce qui est gyrophare, feu de tresse. Ici la flèche suspendue est ici automatique. Ceux qui mettent en manuel, bah mettez en automatique, parce que c'est vrai que je vous le conseille, c'est quand même comme ça, c'est tout le temps automatique, ça bouge pas, et comme ça sur la route, voilà, c'est quand même super bien. Alors ce qui est bien, c'est que par contre sur l'ancien Manitou, le problème c'est que on était obligé d'appuyer, donc en gros mettre la flèche comme ça mais en bas à fond, puis appuyer sur le bouton ici. Et en gros bah, c'était une période de temps, et gros, quand on était sur la route, bah en gros c'était quand même super embêtant, on était obligé de s'arrêter dans ça, vous voyez. Là maintenant on est sur la route, mince, j'ai oublié d'activer la flèche suspendue, j'arrive, j'appuie sur automatique, et voilà c'est parti. J'ai fait ça tout à l'heure, ça a marché, c'était nickel. Donc voilà, très joli confort, c'est vraiment super bien. Ici on peut voir tout simplement le radiateur, donc tout ce qui est pour enlever la poussière dans le capot. Donc ça c'est pareil, c'est très bien. Pareil, vous conseillez aussi de mettre en automatique. Après on pourra venir le programmer dans le boîtier juste ici. Mettons à ce qu'on veut faire, mettons je sais pas, tous les 10 minutes, tous les 15 minutes, ou mettons 30 minutes. Si mettons vous faites de la paille, transport de paille, on ne sait rien, ou chargement de paille, mettez en 15 minutes, je vous le conseille. Comme ça il n'y a pas trop de poussière qui arrive dans le moteur et c'est mieux. Là l'hiver en vrai, je crois qu'on a mis 30 minutes je crois, ou 35 minutes, je sais plus du tout, je sais plus du tout, mais un truc comme ça. Donc c'est vraiment bien. Après pour tout ce qui est tableau de bord, on le gère avec ce petit joystick là, retour, tout ça ici là, c'est vraiment pour le ici, voilà. Après ce Manitou là il est moitié vario, moitié gamme. Donc les gammes on les passe ici, plus ou moins, marche avant, marche arrière et neutre. Pour mettre en automatique on appuie ici et puis bam ça met en automatique, comme ça on arrive, on accélère et comme ça passe directement tout seul les vitesses. Donc ça c'est vraiment aussi un très joli confort de travail comparé aux autres tracteurs. Donc voilà. Après on a aussi la porte monobloc avec le carreau qui s'abaisse et qui se rallume. Donc ça on verra ça après pour tout ce qui est test, plein de trucs comme ça. Après en cas de problème, en cas d'urgence ou on sait rien, on appuie sur le bouton là et ça arrête toutes les fonctionnalités du Manitou. Donc ça c'est bien aussi. Après on a le carreau avec le nouveau le système qui est vraiment nouveau. Donc avant je sais plus c'était comment, genre c'était comme ça sur le tracteur. Là maintenant c'est comme ça, donc on peut venir le régler comme on veut, le mettre soit comme ça, soit plus grand, ou alors on détache, puis on peut mettre tout simplement carrément à fond. Donc c'est vraiment super bien, voilà, c'est nickel. Alors ce qui est vraiment super bien, c'est qu'on a pris les phares à LED. Donc ça que je pense que la nuit on ira faire des tests. Bon, dans cette vidéo je pense pas, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une prochaine vidéo, épisode 2, pour tout ce qui est test, la nuit, etc. Mais je pense que la nuit ça doit être vraiment juste incroyable. Après on ira tout simplement relever le tas de fumier. Donc on va en faire un petit peu pour que je puisse faire ensuite des plans
avec le drone, plein de trucs comme ça. Je pense que ça peut vraiment être super cool. Et donc là on a pris le godet. Donc le godet, ça les gars, ça c'est à nous. On l'avait pris déjà pour l'ancien Manitou. Alors je sais pas du tout combien il fait de litres celui-là, je sais pas du tout. Je vous le marque à l'écran si j'ai fini, on sait rien, si je sais. Donc voilà. Donc là on peut voir tout simplement tous les rétroviseurs. Mais c'est vrai que c'est quand même un super Manitou. Alors ce qui est bien aussi, c'est que quand on rentre, on peut quand même avoir beaucoup plus de rangement que sur l'ancien. Un rangement ici, avec aussi là, pour mettre, je sais pas, soit des bouquins, on sait rien. Après on a aussi des choses ici. Ça c'est pour mettre simplement soit bloquer la roue d'arrière, ou bloquer la roue devant, ou se mettre en crabe. Donc ça c'est avec ça, on pousse et on tourne. Moi je touche à rien, j'ai pas envie de tout dérégler, parce que sinon voilà ça peut aller. Après voilà, c'est quand même super stylé. En vrai ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont vraiment tout modifié. La cabine a été complètement modifiée, c'est juste vraiment super stylé. Et le siège en cuir, ça c'est vraiment super cool, super confortable. Et puis après derrière, je vous montre. Bon, après j'ai quand même le matos qui est derrière. Mais derrière, voilà, derrière par contre il y avait sur l'ancien un petit couvercle avec du rangement dedans. Là ils ont complètement enlevé. Et je crois que celui-là, je pense, pour moi, je trouve beaucoup mieux comme ça que l'ancien. Là en gros là on a une petite bordure. Et en gros on peut mettre voilà comme là. Et là ça bougera pas quoi. C'est vrai que c'est vraiment super bien. On a aussi un rangement ici pour mettre sur le téléphone ou je sais pas autre chose. Ou alors des fois le couteau. C'est vrai que des fois c'est vraiment bien confortable d'avoir ça, parce que sinon après le couteau on le perd, ou voilà, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Alors par contre j'espère que le micro il est bien, parce que c'est vrai qu'il fait super froid, il y a beaucoup de vent, c'est juste vraiment super embêtant. Mais bon, c'est vrai que je vais le faire déjà la semaine dernière, la vidéo là, sauf que ça peut plus se faire parce que il pleuvait tous les jours. Là il fait froid, bon c'est pas grave, là je suis là les gars, il faut que je le fasse, je le fais direct. Et en vrai c'est trop bien. Donc en vrai rendez-vous je pense la semaine prochaine pour la partie 2. J'aurai des choses à vous dire en plus, parce qu'on va faire simplement deux choses à la ferme. En gros on va bricoler deux choses, et ce qui va nous servir vraiment énormément. Et je vais quand même faire une vidéo la semaine prochaine pour vous expliquer ce qu'on a fait. C'est vrai que ça va vraiment être bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour savoir quand il y aura une prochaine vidéo. Donc je pense que niveau dans la cabine on a fini. Après j'ai pas dit que en haut il y a les boutons, tout ce qui est phare, et aussi ici glace ici, donc tout ce qui est là en haut. Je sais pas ce qu'en haut il fait aussi, je sais pas, parce que sur l'ancien il faisait aussi en haut puis sur le côté, donc je sais pas. Après feu anti-brouillard, ça par contre ça doit vraiment être bien comparé aux autres. Il n'y avait pas le feu anti-brouillard. Là on va peut-être pouvoir le tester dans la prochaine vidéo aussi. Après là on peut voir tous les phares, voilà. Donc c'est vraiment super bien. Après ici pour allonger le bras, retirer le bras, et puis là pour tout ce qui est ouvert à la mâchoire, etc. Donc c'est vraiment super bien. Je pense qu'on aura peut-être fait le tour les gars. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura quand même super plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'essai du Manitou dans les champs, relever le tas de fumier. Il y a plein d'autres choses. Il y aura aussi deux choses que je vais vous dire, deux choses très importantes, conseils du Manitou qu'on va faire à la ferme d'ici dans la semaine. Donc en gros ça va vraiment être un truc vraiment juste incroyable. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Starving, ça fera un super plaisir. Mettez la cloche, voilà, pour recevoir les vidéos. Et n'hésitez aussi à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et à partager la vidéo. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Rendez-vous samedi. Et puis voilà, c'est Starving. Allez, ciao les gars!